Il existe trois types d'apports pour constituer le capital d'une société. Tout d'abord, et le plus classique, c'est l'apport en numéraire, qui est tout simplement une somme d'argent qui sera mise à disposition de la société et déposée en général sur un compte bancaire au moment de la création, en une fois ou en plusieurs fois. Tu pourras aussi faire un apport en nature, et dans ce cas-là, ça correspond à la mise à disposition d'un bien à la société. Ça peut être par exemple une tronçonneuse que tu as achetée auparavant et que tu apportes à ta société si tu es bûcheron, par exemple. Cet apport peut faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux comptes selon sa valeur, et ce bien devra pouvoir être cessible, c'est-à-dire revendu par la société. Par la suite, ça constituera un actif. Et le troisième type d'apport possible, eh bien, c'est l'apport en industrie. Dans ce cas-là, ça correspondra à la mise à disposition de connaissances techniques, de travail ou de services. Attention, cet apport ne sera pas pris en compte pour la création du capital social initial, mais permet tout de même d'obtenir des parts dans la société. Par contre, ces parts ne seront ni cessibles ni transmissibles. Donc en général, c'est quelque chose qui se fait, mais qui est assez peu courant. Si tu veux retrouver d'autres infos similaires, je te conseille de lire mon livre « Les 100 choses que j'aurais aimé savoir en lançant ma boîte mais qu'on ne dit pas » et qui te permettra de faire pas mal d'économies et d'éviter pas mal d'erreurs. Allez, bonne lecture.